Bienvenue à tous dans la Pause Fitness, le podcast qui parle évidemment de musculation, de nutrition, mais aussi de style de vie. Donc si ça fait quelque temps que vous écoutez le podcast, je vous invite, si vous avez envie, de mettre un petit j'aime sur la vidéo si vous êtes sur YouTube, ou alors une petite évaluation si vous m'écoutez sur une plateforme de podcast comme iTunes, Spotify ou autre. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode et on se retrouve tout de suite. Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de petites choses, encore une fois, notamment des cadeaux. On va parler de ça pour tous ceux qui sont un peu à la bourre. Vous savez, là c'est la dernière semaine et après c'est Noël. Et ils ont un conjoint, une conjointe qui fait du sport, ou alors on vous dit donne-moi une idée de cadeau, je sais pas quoi te prendre, t'aimes que le sport, t'aimes que la muscu, t'aimes que la course à pied, donc dis-moi. Et ben là je vais vous donner 4 petites idées. Qui sont assez originales, on va dire, mais qui sont voilà, à plusieurs budgets. Donc avant de démarrer, je voulais préciser à tous ceux qui n'ont pas vu, qui n'étaient pas connectés ce week-end au web, que j'ai sorti. Alors, attention, c'est pas pour tout le monde, je le précise. J'ai sorti une vidéo formation avec un programme qui est spécialement pour les personnes qui n'arrivent pas à trouver leur rythme. Leur rythme, c'est quoi ? C'est tout simplement, il y a eu, l'arrivée d'un enfant, un changement de travail, mise en couple ou séparation, déménagement, etc. Et ils n'arrivent pas à retrouver leur rythme. Donc si ça vous concerne, vous, directement, vous n'arrivez pas à vous réentraîner comme avant, vous n'arrivez pas à remanger comme avant, cette formation, elle est bien pour vous parce que Déjà, ça va permettre de balayer tout un tas d'idées reçues qui vous dit que si vous ne faites pas exactement ce qu'il faut comme ça pendant 1h30, c'est pas bien. Là, on va vraiment... En fait, le but, c'est d'avoir un plan d'action pour que, par rapport à votre style de vie d'aujourd'hui, vous puissiez reprogresser, vous remotiver, etc., etc. Donc, vous avez le lien directement dans la description de ce podcast. Et voilà. Et sinon, pour les autres, on démarre le podcast tout de suite. Alors. Avant de démarrer, j'avais un petit truc à partager avec vous. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai mis ici. Alors, en fait, c'est, vous savez, toujours par rapport à cette fameuse engouement qui va pour le tout bio, le tout vegan, le tout sans gluten, etc. En fait, j'ai lu un article que je vais vous lire là directement, en fait, une partie de l'article, pour que vous ayez cette petite prise de conscience et que vous arriviez à comprendre un petit peu ce que je dis depuis quelques podcasts maintenant par rapport surtout aux produits vegan, bio, etc. Liés à la grande distribution. Donc le titre, c'était « Bio, vegan, sans gluten, quand les géants de l'agroalimentaire croquent dans les startups pour rester à la page ». Aux États-Unis ou en France, les grands groupes ont pris conscience des nouvelles attentes des consommateurs et investissent dans de jeunes pousses spécialisées dans le bio, le vegan ou le sans gluten. En 2016, Danone croque une part de Michel et Augustin, une petite marque qui a réussi à se glisser dans les rayons des supermarchés avec ses cookies, ses yaourts à boire, ses biscuits apéritifs ou sa mousse au chocolat. Une entrée discrète sur la pointe des pieds dans le capital de la start-up des trublions du goût. Comme les deux fondateurs, Augustin Paluel Marmont et Michel de Rovira, aiment à se définir. Mais un changement de cap pour le géant de l'agroalimentaire français dirigé par Emmanuel Faber, plus habitué à orchestrer des riches fusions. À cette occasion, il dévoile un nouveau modèle avec la création de Danone Manifesto Ventures, avec le petit accent qui va bien. Un outil de prise de participation dans des startups du secteur. 3 ans plus tard, en octobre 2019, le leader mondial du yaourt annonce son 15e investissement, une entrée au capital de la société californienne Forager Project, spécialisée dans les produits bio et végétaux. Danone n'est en rien un exemple isolé, car PepsiCo, Mondelez, General Mills, Coca-Cola, Tyson Foods ou Kraft ont annoncé tour à tour la création de véhicules d'investissement ou d'incubateurs. Une volonté des grands groupes de s'abreuver à la source jaillissante des food tech, ces petites structures qui secouent le marché agroalimentaire. Nous avons vu arriver un foisonnement de jeunes entreprises. Cette effervescence entrepreneuriale vient d'un changement profond des consommateurs depuis 20 ans, affirme Laurent Marcel, directeur général de Danone Manifesto Ventures.
Bref, fin de citation de l'article. Pourtant, c'est un article du Monde. Hein. On voit bien que, voilà, il y a une petite réaction et que c'est peut-être un petit peu normal qu'on voit de plus en plus le vegan comme bien dans les articles, parfois même des articles qui sont soutenus par des personnes qu'on suit, etc. Il faut se dire une chose, c'est que le marketing, c'est un poids lourd, c'est un rouleau compresseur, c'est un mammouth, c'est quelque chose qui, sans qu'on s'en rende compte, nous meuble notre cerveau, en fait, nous dirige nos choix, etc. Il faut juste en avoir conscience. Moi, ce que je veux faire avec le podcast, c'est que vous ayez une prise de conscience là-dessus. Il y a du fric à faire sur le vegan. Les gens l'ont bien compris, donc il va y avoir quelque chose à faire avec ça. Donc comment on fait pour ça ? Plusieurs solutions. Soit on vante les vertus du vegan, soit on détruit l'opposé. Et qu'est-ce que l'opposé ? C'est l'animal. Donc du coup, juste, il faut avoir ça en tête. On est loin là de l'éthique, respect des animaux et tout. Là, c'est pas du tout ça. Là, on est vraiment dans la consommation. Donc la consommation, le consommateur, on n'est pas du tout. C'est pas un sujet d'écologie ou quoi ou qu'est-ce. Là, il y a en aucun cas on parle santé, en aucun cas on parle écologie, on parle respect animal, etc. Là, c'est vraiment business. Donc voilà. Je voulais juste vous le partager parce que je pense que c'est important d'en avoir conscience et on peut passer à un sujet beaucoup plus léger qui est les cadeaux de Noël. Alors, 4 cadeaux de Noël à budget différent. Bon, alors, ces cadeaux, ça ressemble à quoi ? Bon, déjà, comme je disais tout à l'heure, il est probable que vous ayez déjà plus ou moins tout ce qu'il faut pour votre entraînement, pour toutes ces choses-là. Alors, déjà, je déconseille, bon, sauf si vous l'avez déjà fait, hein, c'est pas grave, vous avez pris un risque, c'est très bien, mais d'acheter ou de vous faire offrir un vêtement sans l'avoir essayé, c'est très compliqué quand on fait de la muscu. Pourquoi ? Parce que on est tous différents et malheureusement, ce qu'on peut voir sur quelqu'un qui rendrait très très bien, sur nous, ça rend pas pareil. Il se peut qu'on ait la taille un peu plus large, un petit peu de bide à perdre, qu'on ait pas assez de bras, etc. C'est pour ça que les vêtements, c'est quand même compliqué d'en offrir et de s'en faire offrir sans les essayer. Donc, il n'y aura pas de vêtements dans ce choix de cadeaux, tout simplement parce que j'ai pas envie que vous soyez déçus quand vous allez ouvrir votre paquet le 24 au soir ou le 25 au matin. Donc, j'ai classé par tranche de prix. Donc, il y a un cadeau à moins de 30 €, un cadeau à moins de 50 €, un cadeau à moins de 80 € et un cadeau à moins de 100 €. Pour le cadeau à moins de 30 €, si on vous demande qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir ou ce que vous pourriez offrir à quelqu'un qui pratique la musculation, moi je recommande un bouquin, tout simple. Alors si la personne a déjà la version 1, vous prenez la version 2, si elle a les 2 premiers, vous prenez la 3. Ça s'appelle La méthode de Lavier. De toute façon, je vous mets tous les liens des cadeaux dans la description de cet épisode pour que vous puissiez aller voir à quoi ça ressemble. Mais sachez une chose, c'est que ces bouquins, ces 3 bouquins, donc méthode de Lavier 1, 2, 3, ou alors vous prenez la méthode de Lavier pour les femmes si c'est un cadeau pour une femme, ce sont des cadeaux qui sont vraiment très bien. Et vous voyez, moi j'écris aussi, j'ai quelques ouvrages sur mon site, mais je recommande ces bouquins-là, tout simplement par respect pour les auteurs, parce que c'est quand même eux qui ont meublé un petit peu mes lectures de chevet à mes débuts, mais c'est aussi des bouquins qui sont assez inédits, et les gens cherchent beaucoup à les copier, à essayer de trouver des astuces pour contrecarrer un peu ce qu'ils disent, mais ils restent quand même très cohérents dans leurs propos. C'est un style qui est particulier, et je pense que visuellement, au niveau des dessins, ou théoriquement au niveau des explications, il y a quand même quelque chose de concret qui pourra vous aider. Donc à moins de 30 €, vous pouvez offrir un bon bouquin comme ça sera pas perdu. Si la personne est vraiment passionnée, ça peut vraiment faire la différence. Et si vous n'avez pas les bouquins, faites-le vous offrir parce que franchement, ça vaut le coup. Commencez par la 1, puis la 2, puis la 3. Voilà. Donc moins de 30 €. Donc là, maintenant, on passe à moins de 50 €. Là, c'est un cadeau. Là, on commence à tomber dans l'original. Pourquoi ? Parce que il y a peu de personnes qui s'en préoccupent et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent par message privé.
Ouais, vous savez que je réponds à tous les mails que je reçois. Si vous n'avez pas eu de réponse à votre mail, c'est que tout simplement votre mail m'est pas parvenu, puisque je check mes emails très régulièrement dans la semaine. Alors, pas plusieurs fois par jour non plus, parce que j'aime bien rester focus sur les tâches du jour, mais je réponds à tous les emails. Donc, si vous n'avez pas de réponse, je le précise, c'est que je n'ai pas reçu votre email. Donc, moins de 50 €, un cadeau original, ça va être une lampe de luminothérapie. Alors, une lampe de luminothérapie, il y a quelques temps, moi, quand j'ai commencé à me renseigner sur le sujet, on n'en trouvait pas en dessous de 150 € de bonne qualité. Moi, j'en ai une que j'utilise. Là, maintenant, elle est allumée. Pourquoi ? Parce qu'il fait pas beau dehors. Pourquoi ? Parce qu'on est en hiver et que les jours sont courts et que je travaille à l'intérieur. La luminothérapie, pour faire simplement, une exposition brève le matin va vous permettre de vous synchroniser par rapport à la lumière et l'obscurité. À quoi sert cette synchronisation ? Elle sert tout simplement à garder un rythme cohérent au niveau de l'énergie, tout simplement, parce que ça nous permet d'être plus éveillé le matin et d'être fatigué plus vite le soir. Donc c'est quand même important pour la récupération, pour le sommeil, etc. Pas mal d'études ont été faites par rapport à la dépression hivernale également, la dépression saisonnière, qui est due à l'absence de lumière, à la baisse de luminosité, à la sédentarité, au travail à l'intérieur. Donc les lampes de luminothérapie ont été assez étudié par rapport à ça, et ça peut être intéressant de l'utiliser tout simplement parce que je reçois énormément de messages de personnes qui me disent le petit blues de l'hiver, etc. Comment on fait ? Alors c'est pas magique, mais c'est une petite aide, et moi ce que je fais, bon, tous ceux qui me suivent sur les vidéos VIP le voient bien, ma lampe en fait elle est comment dire, elle m'arrive, elle me frappe à 90 degrés, c'est-à-dire que je l'ai pas en pleine poire, je l'ai sur le côté, et elle est à peu près à 1,50 m de moi maximum, quoi. Et donc avec ça, j'ai un spectre de, je sais plus, 10 000 lux, je crois, qui m'arrive en pleine tronche, mais sur le côté, donc ça me frappe de biais, si vous préférez, et ça permet d'avoir, comme si vous aviez le soleil qui passe par votre vitre et qui vous arrose un petit peu le visage. Donc ça peut être un bon cadeau. Aujourd'hui, il y en a à moins de 50 €. Je vous ai mis un lien également, comme ça vous pouvez aller voir. Maintenant, on passe au cadeau à moins de 80 €. 80 €, on commence vraiment à être dans le bon cadeau. Là, 50 €, c'était déjà un bon gros cadeau. Là, 80 €, on passe dans le cadeau. Là, la personne qui vous offre ça, elle se fout pas de votre gueule. Donc, encore une fois, un cadeau original. Ceux qui me suivent à ma petite newsletter du matin, ils ont déjà vu que j'en parlais, mais ça s'appelle un plaid lesté ou alors une couverture pondérée. En fait, c'est une couverture où il y a des billes de verre dedans en règle générale. Et en fait, ce poids, c'est plus lourd qu'un plaid classique, à peu près entre 7 et 9 kilos selon les modèles. Il y en a même à moins que ça, mais il faut se dire une chose, c'est que ça induit en fait un sentiment de réconfort, de sécurité, etc. Et pas mal de personnes les utilisent notamment pour des siestes un petit peu récupératrices. Donc par exemple, je sais pas, le week-end, vous avez une bonne semaine de sport, le samedi après-midi, vous avez envie de vous faire une bonne sieste. Sachez que le samedi est le meilleur moment pour faire une sieste de toute la semaine, c'est le samedi après-midi. Vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que toute la semaine, peut-être que vous pouvez pas faire de sieste parce que vous êtes au bureau, etc. ou je sais pas où. Et pourquoi, vous allez me dire, le samedi et pas le dimanche ? Eh bien, tout simplement parce que le samedi, vous n'avez pas d'impératif le soir et le lendemain matin. Le dimanche, si vous faites une sieste un petit peu trop longue, le dimanche soir, vous n'allez pas trop trouver votre sommeil rapidement. Donc, du coup, le lundi matin, vous commencez avec un peu la tronche à l'envers. Alors que si vous la faites le samedi, vous pouvez traînailler un petit peu à faire la sieste le samedi après-midi, même si vous vous couchez un peu tard le samedi soir, parce qu'en général, on fait toujours un petit truc le samedi soir, on va voir des potes, enfin bon, bref. C'est pas trop grave parce que le lendemain, vous n'avez pas ce stress de vous dire faut que je sois réveillé à 6 h pour aller bosser à 8 h. Alors que, voilà, le dimanche est un peu plus compliqué. Donc, pour une sieste récupératrice le samedi après-midi, après toute une semaine d'efforts intenses, pourquoi pas utiliser ce petit plaid lesté qui pourrait voilà. Moi, je trouve que c'est un cadeau original. Personne n'en parle, ou à moins, vraiment, si vous en avez déjà entendu parler, c'est que vous commencez à faire pas mal de petites recherches. Moi, je trouve ça intéressant
personnellement, et je trouve que c'est une bonne idée cadeau. Et puis en fait ça fait un peu double emploi parce que voilà, si vous voulez vous faire pour vos samedis soirs Netflix tranquille au chaud en hiver avec un truc un petit peu sympa, ou même imaginez si vous vous tapez la grippe, ça vous permettra d'avoir un truc un petit peu réconfortant. Il y a eu aussi des études qui ont observé sur l'anxiété. Alors c'est pas magique, mais encore une fois, je pense que c'est lié à ce sentiment de réconfort, un petit peu comme si quelqu'un nous prenait dans ses bras. Que ce plaid peut être intéressant, quoi. Donc voilà, un petit cadeau original, petit, gros, parce qu'à 80 €, on est quand même dans le cadeau haut de gamme. Mais maintenant, j'ai l'impression que les prix ne veulent plus rien dire. Aujourd'hui, on fait un cadeau à 80 €. Bon, il y en a qui vont dire que c'est pas grand-chose. En dessous de 100 €, c'est pas grand-chose, quoi. Putain, merde, 80 €, quelqu'un qui vous fait un cadeau à 80 €, il se fout pas de votre gueule, quoi. À 50 € non plus, il se fout pas de votre gueule. C'est quand même des beaux cadeaux, quoi. Enfin, je sais pas, mais c'est quand même une somme d'argent, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, où je sais pas, j'ai l'impression que les gens, ils sont tous milliardaires, là. Enfin, la réalité des choses, 80 €, c'est un plein de courses. Je sais pas, enfin bon, bref, ça nourrit quand même un foyer pendant une semaine, facile, quoi. Tout ça pour dire que voilà, c'est un cadeau qui peut être intéressant et qui peut être très original. Voilà. Cadeau à moins de 100 €. Là, à moins de 100 €, vous attendez, Théo, tu vas nous pondre un truc de fou. Ben, pas vraiment. Mais on va vraiment être dans le pratique. Je parle régulièrement lors de mes consultations avec des pratiquants avancés, des pratiquants débutants, des pratiquants intermédiaires, et je me rends compte très souvent qu'il leur manque un outil dans leur cuisine. Un outil qui est assez simple à stocker, à nettoyer et tout, mais ils l'ont pas. En fait, c'est un blender, tout simplement. Alors moi, je recommanderais même, c'est le lien que je vous ai mis, les mini blenders. Il y a une marque un petit peu connue, je ne vais pas la citer ici, mais vous verrez dans le lien que j'ai mis dans la description, les mini blenders qui ont des fois plusieurs récipients différents, de tailles différentes, et qui va vous permettre de facilement vous faire des préparations, de les emporter avec vous, de les laver soit au lave-vaisselle, soit à la main, mais quelque chose d'assez simple, d'assez pratique. Moi, je recommanderais quand même de rester sur minimum du 600, 800, 900 ou 1000 watts. De ne pas aller en deçà de cette valeur. Pourquoi ? Parce qu'après, on commence à être un petit peu léger pour mixer, par exemple, des oléagineux et des choses comme ça. C'est un outil qui est intéressant parce que qu'il soit pratiquant et qu'il ait besoin de perdre du poids ou qu'il ait besoin de prendre de la masse musculaire, dans un cas, ça va lui permettre de se faire des gainers maison beaucoup plus sains que les conneries qu'on peut retrouver dans le commerce. Et s'il est en perte de poids, ça peut lui permettre de se faire des jus verts, de se faire des soupes, de se faire des choses qui sont un peu moins caloriques, qui vont permettre de manger peut-être aussi plus de légumes si la personne ne mange pas beaucoup de légumes, de faire des gazpacho en été, de faire des soupes en hiver, enfin bon bref, voilà. Et donc, moi, je trouve que c'est un outil relativement intéressant à avoir dans sa cuisine. Je ne dis pas que c'est un essentiel d'une cuisine sportive, mais quand même, ça fait partie pour moi des outils. Enfin, moi, ça fait des années que j'en ai un. Je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Pourquoi j'ai choisi le mini blender ? Tout simplement parce que le gros, on a tendance à moins s'en servir parce qu'il y a toujours la manutention pour le sortir, le déballer, le laver, etc. Le mini, il peut rester sorti, il peut rester déballé. Pour le laver, c'est plus facile, c'est moins encombrant, etc. Donc voilà ma petite liste de cadeaux. Alors je peux même vous donner un cadeau qui va être dans les 10 balles pour ceux vraiment qui veulent faire une petite attention à leur collègue de boulot ou quoi, qui fait un petit peu attention à ce qu'il fait, qui essaye de se remettre en forme. C'est une balle d'automassage, tout simplement. Vous prenez une balle d'automassage, ça lui permettra de l'avoir avec lui en permanence dans son sac de sport, à son bureau, etc. De se faire du massage contre un mur, vous savez, pour masser un peu des zones du dos, la plante des pieds, de s'échauffer un petit peu, de s'automasser avant de démarrer une séance de musculation. Ça peut être un petit cadeau sympa, les gens n'y pensent pas forcément. Et sachez une chose, c'est qu'on est toujours content d'avoir des outils quand on s'entraîne. Donc voilà, ça fait partie des petites choses comme ça que je voulais vous partager. Donc voilà, fin de l'épisode. Encore une fois, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent. Là, vous êtes sur le tapis de cardio, sur votre vélo. Vous êtes peut-être même en bagnole, sur les chiottes. Parfois aussi, le matin, c'est le petit rituel du mardi matin. Sur les chiottes, j'écoute Théo. Mais pourquoi pas ? Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous m'écoutez depuis quelque temps,
que vous écoutez mes podcasts et tout ça, je pense que l'année 2020, c'est vraiment peut-être la période pour vous de basculer, au moins essayer un mois, l'espace VIP. Alors, je pousse pas les gens à y aller si vous êtes vraiment dans la consommation de gratuit, etc., que ça vous suffit. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, que ça soit sur le sommeil, que ça soit sur la motivation, que ce soit sur des entraînements cohérents, parce que vous n'arrivez pas à avoir des courbatures, vous n'arrivez pas à progresser, vous n'arrivez pas à trouver votre rythme à vous, etc., je vous recommande de tester. C'est très difficile pour moi de vendre cet espace VIP parce que, si vous voulez, quand je dis c'est difficile pour moi, c'est parce qu'en fait, mon marketing se fait essentiellement par le bouche à oreille. Quand vous voyez, vous n'êtes pas encore VIP, vous voyez l'annonce de l'espace VIP, vous vous dites à quoi ça sert, pourquoi il y a déjà tout sur YouTube et tout. Et une fois que vous basculez, vous me dites mais en fait si j'avais su, je l'aurais fait avant. Dites-vous bien une chose, c'est que les réponses que je donne dans cet espace VIP, c'est toutes les réponses que j'aurais aimé trouver pendant des années que j'ai pas trouvées et que j'ai dû expérimenter, j'ai dû faire mes propres recherches pour trouver ces réponses-là. Et c'est pour ça que j'ai créé ça. Et je trouve, moi, que ça fait quand même un espace avec un investissement, c'est-à-dire qu'on investit non plus sur du divertissement comme YouTube, mais là, on investit réellement dans sa propre connaissance, son développement, de s'améliorer tout simplement. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage en 2020 de tenter un mois, de tenter l'aventure. Vous ne serez pas déçus et vous verrez que les VIP qui sont là depuis le début, vous allez comprendre pourquoi ils y restent. Voilà. Bon, je m'arrête ici. De toute façon, vous avez le lien en description pour retrouver votre rythme, la motivation, etc. Par rapport à ce que j'ai sorti avant-hier, pardon. Et je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut.